les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la meilleure équipe pour un budget de 500 000 MT. J'ai mis un sondage sur Twitter il y a une semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, quelle équipe vous voulez. 3 millions d'MT, 1 million d'MT, 2 millions d'MT ou 500 000 MT, c'est 500 000 MT qui l'a remporté. Du coup, je vais vous présenter mon équipe que j'ai créée pour un budget de 500 000 MT et franchement, elle envoie cette équipe. Du coup, on commence tout de suite avec le meneur. Le meneur, j'ai choisi Monsieur Batman, l'ancien joueur du MSB, Nicolas Batum Out of Position 2 qui est sorti dans les packs il y a une semaine. Batum Out of Position en meneur, pivot ailier fort, je conseille de le jouer en meneur. Du coup, les stats de Batum, franchement pour moi, c'est actuellement l'un des top 5 meilleurs meneurs sur My Team. Next Gen ou Current Gen, franchement, il est beaucoup trop fort. De toute façon, on va passer vite fait sur les stats les plus importantes. 93 à 3 points, 90 de dunk pour un meneur, c'est parfait. Gros défenseur Batman, 95 en défense, 95 interceptions, 92 de compte, 88 en rebond, en vitesse, ça va vite, rapidité latérale, c'est parfait. Niveau badge, 40 badge of fame pour un pink, c'est totalement excellent. Pickpocket, catch and shoot, tenaille, intimidateur, intercepteur, œillère qui est le tir régulier sur PS4. Donc œillère sur PS5 c'est l'un des meilleurs badges du jeu. Donc c'est pour ça que sur PS5 il est encore meilleur, mais sur PS4 il est franchement aussi très bon. Sniper, 3 de loin, sprinter, tireur à l'arrêt, premier pas rapide, stop and go, enfin bref, c'est du Nicolas Batum tout craché. Et en meneur, il fait vraiment le taf. C'est presque l'un des seuls joueurs qui pourra lock Giannis, LeBron, Ben Simmons, etc. Avec aussi un autre joueur sur le banc que j'ai mis, mais on verra ça plus tard. En poste 2, j'ai choisi Monsieur Julius Erving, qui est pour moi actuellement l'un des meilleurs postes 2 du jeu. Après, je pense Kobe et après PG, c'est le meilleur poste 2 du jeu. Julius Erving, du coup, dans la collection Unshrined, désolé, je sais pas trop comment on dit les mecs, il est vraiment beaucoup trop fort. Il a le shoot à Rudy Gay, c'est une machine. Julius Erving, Dark Matter, on passe vite fait sur le stade, c'est une Dark Matter, 94 à 3 points, 99 de dunk, c'est du Julius Erving, 90 en passe, en compte, ça défend très fort, rebond défensif, la vitesse, ça va très vite. Niveau badge, 49 badges of fame, on passe vite sur les badges, il a les badges les plus importants du jeu, c'est le principal. En poste 3, j'ai choisi Monsieur Jonathan Isaac, il est sorti il y a un petit bout de temps avec les fans favorites. Dans cette collection, les mecs, il y a beaucoup de fans favorites et de out of position. Il est sorti il y a pas mal de temps dans les fans favorites. La carte, elle est toujours aussi dopée que j'ai déjà présenté sur des anciennes vidéos. Il est vraiment dopé. Le shoot à Anthony Davis, 2 mètres 11 au poste 3, c'est nickel. 95 à 3 points, 95 en dunk. Là, les stats parlent d'elles-mêmes. 94 en compte, 84 au rebond. La vitesse, il n'y a rien à dire, franchement, ce 5 là, il n'y a vraiment rien à dire, et même cette équipe là, il n'y a vraiment rien à dire. 41 badges of fame, comme d'habitude, les badges les plus importants dans le jeu, catch and shoot, spécialiste du coin pour un poste 3, c'est parfait. Showtime, pickpocket, gardien du panier, contre par derrière, tenaille, intercepteur, intimidateur, chasseur de rebond, trappeur, 3 points de loin, 3 points de loin, sniper, qui est le sniper de PS4, minutie, stop and go, enfin bref, c'est du Jonathan Isaac, c'est trop cheaté, c'est trop fort, comme toutes les années. En poste 4, j'ai choisi Monsieur Bol Bol. Monsieur Bol Bol qui est l'un des joueurs le plus cheaté qui est sorti dans les packs Warped Reality. Dans la raquette, rapport qualité-prix, lui et James Wiseman, vous allez voir qui c'est le pivot après, lui et James Wiseman, c'est clairement, en rapport qualité-prix, c'est les meilleurs joueurs que vous pouvez avoir dans la raquette. Il fait 2m19, poste 4, poste 5, c'est parfait, je le préfère en poste 4 parce que poste 5, je le trouve quand même assez léger physiquement, etc. Mais en poste 4, c'est vraiment parfait. Les stats, bon là il a plus 3 à 3 points, 92 à 3 points, 85 en dunk en pénétration, 84 de précision de passe, les comptes c'est parfait, interception, relais, la défense extérieure, les rebonds pour un poste 4. C'est primordial, 82 de vitesse, c'est pas mal. Rapidité latérale, 88, très important. Aussi, niveau badge pour un poste 4, évidemment, spécialiste du coin. En Hall of Fame, catch and shoot. En Hall of Fame, tir difficile. En Hall of Fame, acrobate, mur de briques, bizarre de cheville, gardien du panier, contre par derrière, tenaille,
intimidateur. Je crois que Bol Bol n'a pas tenaille de base, mais vous pouvez lui ajouter en Hall of Fame. Je crois que là, je suis sur le compte de Komadi, et je crois que lui, son Bol Bol a tenaille, mais je crois que Bol Bol n'a pas tenaille de base. Donc à voir, essayez de prendre un Bol Bol avec tenaille sur le marché. Chasseur de rebond, 3 points de loin, sniper, comme d'habitude, les meilleurs badges qu'il faut. En poste 5, évidemment, son confrère, comme je l'ai dit, qui est pour moi l'un des meilleurs pivots du jeu, rapport qualité-prix du moment, Monsieur James Wiseman, qui vient toujours de sortir il y a 15 jours dans les Flash 9 avec notamment Paul George en tête de gondole, 2m16 poste pivot, c'est parfait. 88 à 3 points, un peu léger mais bon, honnêtement ça passe. Il a le shoot base Curry. Là dans votre équipe, niveau shoot, vous avez un Nicolas Batum qui est vraiment un shoot easy, Julius Erving qui a le shoot à Rudy Gay qui est vraiment un shoot smooth, Jonathan Isaac qui a un shoot à la Anthony Davis, shoot droit, vraiment easy, Bol Bol qui a un shoot aussi très facile à manier, et James Wiseman qui a le shoot à Stephen Curry. Donc franchement, ce 5 là, il envoie clairement. Vous allez clairement fumer des God Squad, etc. Dunk en pénétration, 90, 82 passes, 90 de compte, 85 de défense extérieure, 94 de défense intérieure, 93 de rebond. Ça va vite. Niveau badge de James Wiseman, comme d'habitude pour un pivot, des bons badges défensifs, mais aussi très gros shooter, catch and shoot spécialiste du coin, tir difficile, finisseur intrépide, acrobate, mur de briques, drop stepper, roi de la claquette, Showtime, gardien du panier, contre par derrière, protecteur du rebond, tenaille, climatiseur, intercepteur, intimidateur, comme d'habitude, chasseur de rebond, bâton sauteur, muraille au poste, évidemment, sniper, tous les joueurs ont sniper Hall of Fame maintenant, presque tous les joueurs ont tenaille Hall of Fame qui sont les badges les plus primordiales pour moi. Premier pas rapide, enfin bref, James Wiseman, c'est l'un des meilleurs pivots du jeu. Franchement, cette raquette là, c'est la meilleure raquette. Si vous avez même 1 million d'MT, c'est la meilleure raquette que vous pouvez vous faire. Vous pouvez peut-être vous mettre un Mutombo, mais franchement, cette raquette là, rapport qualité-prix, même dans des God Squad, elle fait vraiment le taf. Et c'est pas parce qu'ils sont pink ou opale qu'ils sont devenus nazes. Honnêtement, ok, il y a des pink à 5-6 000, mais là, Bol Bol, c'est du 75 000 MT, je crois. Et James Wiseman, ok, il y a des opales à 20 000, mais James Wiseman, c'est 90 000. Donc, ça veut dire aussi quelque chose. Et sur le banc, le 5 du banc, en meneur, j'ai choisi... Pour moi, c'est un petit chouchou, parce que franchement, déjà l'année dernière, je le kiffais en token market. Et là, ils viennent tout juste de sortir dans les Out of Position 2 avec Nicolas Batum en arrière meneur, Josh Smith. 2,06 pour un poste meneur. 2,06. Là, vous avez Batum qui fait 2,06 et Josh Smith qui fait 2,06. Oubliez vos Magic, oubliez vos Ben Simmons, oubliez vos Giannis, vos LeBron en meneur. Josh Smith fera clairement l'affaire et loquera clairement tout le monde. 91 à 3 points, un shoot totalement easy. 96 en dunk en pénétration, 95 de compte, 92 en rebond, 94 de vitesse. Franchement, il a une carte exceptionnelle. Niveau badge, pour un poste meneur, ça c'est défendre, catch et shoot difficile. Briseur de cheville, finisseur lob city, showtime altruiste pour un meneur, c'est parfait. Pickpocket, contre par derrière, tenaille, leader défensif, climatiseur, intimidateur, intercepteur, bâton sauteur, trappeur, évidemment, sniper, sprinter, premier pas rapide, chasseur de zone préférentielle, enfin bref, Josh Smith est totalement dopé en poste meneur. En poste 2 sur le banc, honnêtement, ça fait un peu cher pour le banc, je suis d'accord avec vous, mais j'ai choisi monsieur Kevin Durant, qui est pour moi aussi l'un des top poste 2 du jeu. Vous pouvez le jouer en poste 2 ou en pivot, il peut faire les deux postes. C'est pour ça que sur le banc, vous pouvez vraiment varier. Il y a d'autres joueurs aussi, vous pouvez varier, mais là, vous pouvez mettre un petit Josh Smith en poste 2 si vous voulez pas changer Batum. Et même KD, si vous avez du mal avec Wiseman, mettez-le en pivot, il peut vraiment faire le taf. KD, out of position, 2-0-8 poste 2, franchement l'équipe elle est très grande. 97 à 3 points, 95 en dunk en pénétration, 86 de contrôle de ballon, 95 en compte, bon là il a une chaussure défensive, 92 en rebond, ça va très vite, c'est du KD, c'est un shoot easy, les badges, 33 badges Hall of Fame seulement, parce que maintenant je dis seulement parce que même les pinks ont 40 badges, mais il a les badges, il a les principales badges. Après, KD Dark va sortir, donc KD va vachement baisser le out of position. Donc il faut voir avec la nouvelle saison qui va arriver, la dernière saison, la saison 8, KD va faire que de baisser. Mais franchement,
Au vu de la carte et même niveau prix, ça vaut vraiment le coup. Chasseur de rebond, tenaille, sniper, Hall of Fame. Il a vraiment tous les badges, un sprinter, premier pas rapide. Pour un poste 2, c'est parfait. Tireur clutch imperturbable, c'est vraiment parfait. En poste 3, j'ai choisi l'un des joueurs aussi les plus cheatés toutes les années, c'est Monsieur Covington. C'est le joueur le plus petit de l'équipe. C'est du cheaté, hein, 94 à 3 points, 85 en dunk. Franchement, la carte est beaucoup trop cheatée. Il a un shoot beaucoup trop smooth. Poste 3, c'est parfait. Défense extérieure, 95. Défense intérieure, 93, 95 d'interception. Au rebond, c'est léger, c'est pour ça que je le préfère en poste 3. 90 en vitesse, 88 avec le ballon, 90 en accélération. C'est une carte clairement cheatée et c'est clairement, ça vaut le coup. C'est très peu cher. Vous voyez, 33 badges Hall of Fame pour un pink. Là, KD qui a aussi 33 badges Hall of Fame. Pour un opale, vous voyez comme quoi Robert Covington est vraiment cheaté. En poste 4, j'ai choisi Monsieur Pokusevski. Il n'y avait plus trop d'MT honnêtement. Et pour moi, pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment l'un des tout meilleurs à son poste pour seulement moins de 10 000 MT. Du coup, Pokusevski, 2m13, seulement 88 kg comme je l'ai dit, c'est très léger. Il a un shoot aussi très facile, des stats qui parlent d'elles-mêmes, vous les voyez, 91 de 3 points, 90 en dunk, 88 de compte, 85 de rebond, 91 de vitesse, 88 de vitesse avec le ballon. La carte est totalement insane. 33 badges Hall of Fame. Aussi pour Pokusevski, catch and shoot, spécialiste de coin, poste 4, c'est parfait. Showtime, pro de l'esquive, tenaille, intercepteur, intimidateur, dunker de génie qui est le Showtime, PS4, sniper Hall of Fame, comme d'habitude, finisseur furtif, sprinter, premier pas rapide, stop and go, chasseur de zone. Il a vraiment une carte insane. Un peu léger niveau badge au défensif, mais c'est tellement cheaté que honnêtement, même le pivot que je vais vous donner et même Covington défensivement c'est très fort. Donc Pokusevski va faire large le taf. Pour finir cette équipe, j'ai choisi Monsieur DeAndre Jordan qui est là en pivot glitch. Oui, monsieur pivot glitch. La particularité de DeAndre Jordan, c'est qu'il peut shooter 2m11 pour un pivot. C'est parfait. 94 de 3 points. DeAndre Jordan, hein. On parle bien de DeAndre Jordan, 94 à 3 points, 95 en dunk défensivement, c'est du DeAndre Jordan, c'est grave cheaté, y a rien à dire, ça va, vite avec le ballon, au rebond, c'est imbougeable, c'est pour ça qu'en pivot, c'est vraiment trop chaud, honnêtement, y a rien à dire, 40 badges Hall of Fame pour un pink, 40 badges Hall of Fame, catch and shoot, spécialiste du coin, acrobate, mur de briques, roi de la claquette. Là, vous avez vraiment un pur pivot. Gardien du panier, contre-attaque, contre par derrière, tenaille, climatiseur, intercepteur, intimidateur, chasseur de rebond, œillère. Bon, c'est le tireur régulier PS4, mais bon, honnêtement, il n'y a que 2 joueurs qui ont œillère. Donc, franchement, sur PS4, si vous n'arrivez vraiment pas à jouer avec tireur régulier, mettez KD en poste 2 et mettez Josh Smith en poste 1 si vous n'arrivez vraiment pas avec le tireur régulier. Et après, vous mettez que des bronzes sur le banc, vous tournez une rotation de 7 ou 8 joueurs et honnêtement, ça passe. Là, je vous ai fait une rotation de 10 joueurs, mais vous n'êtes pas obligé, on peut vous faire une rotation de ces 5 joueurs, de ces 5 de départ. Et ça sera totalement cheaté. Niveau badge, on y retourne pour DeAndre Jordan. Il a tireur clutch, il a géant vert, il a chasseur de haute zone, sniper Hall of Fame aussi pour DeAndre Jordan. Donc voilà, la carte est totalement abusée. Donc voilà pour moi l'une des meilleures équipes que vous pouvez faire avec 500 000 MT. Vous avez Nicolas Batum, 7 000 MT, Julius Serving, environ 120 000, Jonathan Isaac, 40 000, Bol, 70 000, James Wiseman, 85 000, Josh Smith, 35 000, KD, 95 000, Robert Covington, 7 000, Pokusevski, 7 000 et DeAndre Jordan, 9 000. L'équipe coûte environ 475 000 MT. Donc voilà, vous avez l'équipe que vous pouvez vous faire avec un budget de 500 000 MT. Et franchement, cette équipe-là, elle fait vraiment mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de faire cette équipe-là. Honnêtement, foncez-y les yeux fermés. Vous allez vraiment kiffer. Après, comme je vous ai dit, si vous aimez pas quelques joueurs, tournez une rotation de 7-8 joueurs. Vous bronzez le reste du banc. Et puis, ça le fera pareil. Franchement, si vous avez du mal avec quelques joueurs, tournez une rotation de 7-8 joueurs. Choisissez
dans cette équipe-là, quel joueur vous préférez garder. Il y en a qui n'aiment pas trop Jonathan Isaac, vous pouvez mettre un petit peu Kulusevski en poste 3, ça passera aussi très bien. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer. Merci beaucoup du soutien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires. Tous les liens dans la description. Twitter, Twitch, Instagram. Rendez-vous demain vers 14 h pour la saison 8 de My Team qu'on va débuter sur Twitch. Donc mon Twitch dans la description. Bonne fin de semaine à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les mecs.